Et salut tout le monde, et bienvenue dans ce 12e épisode de toute l'histoire des montres. Si les épisodes précédents étaient consacrés à Breguet et Breitling, aujourd'hui c'est à la marque Oris que l'on s'attaque. Conçue en 1904 à Holstein, en Suisse évidemment, et conçue par Paul Catin et Georges Christian, cette société anonyme qui sera revendue dans les années 70 au Swatch Group comme bon nombre d'autres marques suisses, bien qu'après une décennie, les cadres de chez Oris rachetèrent la société pour redevenir indépendants. Ça fait quelques vidéos déjà que je vous parle de ce Swatch Group et pour plus d'informations je pense que j'éditerai une vidéo. Mais revenons à Oris. Il s'agit là d'une manufacture de montres de grande distribution tout en restant de qualité afin de se placer dans une gamme de prix plus accessible que ses homologues de haute horlogerie tout en respectant un certain savoir-faire et un contrôle qualité helvétique. Ou du moins c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Car évidemment dans les années 70 et face à la crise du quartz, cette maison horlogère a dû se plier à la norme et produire des montres plus bas de gamme équipées de mouvements quartz afin de tenir cette nouvelle cadence qu'offre le marché des montres. Il faut dire qu'à ses débuts, la firme emboîtait déjà des mouvements déjà conçus et s'attelait au simple rôle d'emboîteur de montres avant de prouver, bien des années plus tard, ses qualités dans la conception d'un mouvement automatique. Car si la marque a été contrainte dans les années 70-80 à produire des montres à piles, ce n'était pas le but de cette dernière et sa ligne directrice nous prouve bien qu'aujourd'hui, en ne fabriquant plus que des mouvements manuels et automatiques, elle veut se consacrer à l'horlogerie pure et non à celle de simples montres électroniques. L'origine du nom Oris viendrait d'une rivière coulant non loin du premier atelier de la marque qui appartenait alors à la société Lohner & Co. avant d'être racheté donc en 1904 par Paul Catin et Georges Christian qui reprirent les outils de l'usine afin de remboîter leurs propres montres, afin de développer leur maison horlogère. En 1911, ce sont 300 employés et en 1929, ce sont pas moins de 6 usines disséminées à travers la Suisse. Le but étant clairement de créer une marque populaire en la distribuant au plus grand nombre de personnes avec de grosses productions afin d'inonder le marché et avec un excellent rapport qualité-prix. En 1925, Oris rachète une usine de galvanoplastie permettant de produire leurs propres bracelets afin de les assembler sur les montres Gousset de l'époque pour les revendre. Et c'est en 1952 que verra apparaître le premier calibre maison de la marque avec le calibre 601, un mouvement automatique et doté d'une réserve de marche. Il sera alors optimisé dans les années 60 avec le calibre 645, preuve de la longévité et de la viabilité de la marque qui ne cesse de progresser et de se perfectionner, au point d'atteindre dans les années 70 plus d'1 million d'unités produites par an avec 800 salariés. A noter aussi qu'elle avait ouvert déjà auparavant une usine de cadrans en 1936 ainsi que son usine d'échappement en 1938. Mais cette dernière ne produisait malheureusement pas de pièces assez abouties pour la marque, car à cette époque, une loi sur le statut horloger, adoptée en 1934, interdisait aux horlogers, comme Oris notamment, d'employer certaines technologies, comme les échappements à encre, et la firme dut donc employer des mouvements avec échappement à cheville bien moins précis. Il fallut attendre 1966 et la fin de cette loi pour que Oris puisse se permettre d'employer des échappements à encre qu'ils utilisèrent notamment avec le calibre 652. D'autres mouvements virent le jour chez la marque, comme en 91 avec le calibre 581 doté d'une complication phase lune et d'un second fuseau horaire. Mais le mouvement le plus connu car sorti récemment est sans doute le calibre Oris 400. Présenté en même temps que sa nouvelle montre équipant ce calibre, la Oris Aquis, une montre de plongée, ce mouvement 3 aiguilles doté d'une date comporte une réserve de marche de 120 heures, soit 5 jours. Il est garanti 10 ans
et dispose d'un spiral au silicium, de dernière technologie donc. Et ajoutez à ça une partie des composants fabriqués en métaux non ferreux permettant une meilleure résistance aux champs magnétiques et donc une meilleure précision. Nous avons là le fer de lance de la marque actuellement avec ce calibre 400. Un autre mouvement de la maison horlogère est produit en 2014 pour les 110 ans de la marque avec un calibre manuel manufacturé encore en interne avec le calibre 110 donc pour les 110 ans de la marque. Il fut optimisé et quelques années après, ce sont les calibres 111, 112 et 113 que l'on vire apparaître sur le marché. Ces mouvements sont souvent proposés dans des montres de style assez classique avec un fond saphir transparent permettant de voir la beauté de ce mouvement dont le principal atout est sa réserve de marche de 10 jours, là où les montres lambda ont une autonomie entre 48 heures et 72 heures, soit 2 à 3 jours. Vous l'avez compris, la philosophie de la maison horlogère est de proposer des mouvements de qualité et accessibles au plus grand nombre et à divers milieux, comme nous allons le voir, car sa collection se distingue entre 4 gammes, à savoir les gammes plongée, aviation, culture et sport automobile. Mais avant de voir les modèles disponibles actuellement, nous allons faire un rapide tour des montres iconiques qu'a su proposer la marque au cours de ce dernier siècle. À commencer par le modèle Big Crown en 1938, donc caractérisé notamment par sa couronne proéminente qui servait entre autres aux pilotes de l'époque portant des gants à être dévissés plus facilement du fait de sa surdimension. Et un autre signe distinctif de ce modèle était sa fonction pointeur calendrier, donc qui affichait les jours non pas dans un guichet de date mais sur le cadran à l'aide d'une aiguille. Ces deux signes sont les signatures de la maison horlogère et on peut les retrouver encore aujourd'hui dans une version rééditée en bronze car la marque produit depuis quelques années maintenant des modèles de ces montres tout en bronze, leur conférant une particularité qui est de patiner avec le temps et selon l'exposition du boîtier à son environnement. La firme a entre autres édité des modèles de chronographes aquatiques en bronze et du côté de la plongée, c'est depuis les années 60 qu'elle produit ses propres montres de plongée. Mais bien avant ça, dans les années 40, c'est surtout pour ses réveils qu'Oris était réputé, car ils offraient déjà des réserves de marche de 8 jours, ce qui était vraiment utile pour l'époque, puisque les smartphones n'existaient pas encore. Et même si à la fin des années 70, avec l'arrivée du quartz, Oris a dû se plier à la règle le temps d'une décennie, elle est ensuite revenue à ses fondamentaux en rééditant ses montres de plongée notamment, comme on a pu le voir c'est récemment avec la collaboration Momotaro Jean en 2020, mais aussi avec une édition particulière de la Oris Diver 65 que l'on peut aussi retrouver en version acier-bronze dans la gamme plongée, lui donnant un style néo-vintage de plus en plus en vogue ces dernières années, ainsi qu'une collaboration avec Bucheret dans une édition acier de sa chronographe plongeuse, ou bien encore des versions à cuisse dotées de bracelets polymères qui correspondent aux standards actuels car on peut les retrouver chez de nombreuses plongeuses des différentes firmes horlogères de ces dernières années. Et si avec tous ces modèles de plongeuses vous n'avez pas encore trouvé votre compte chez Oris, il reste toujours la Oris Pro Diver, une plongeuse bodybuildée conçue pour plonger à plus de 1000 mètres de profondeur et qui est notamment utilisée dans les travaux marins. Elle aussi s'inscrit dans l'ère du temps car elle montre l'engouement qu'avaient les maisons horlogères à se dépasser toujours plus dans le milieu de la plongée subaquatique, comme nous avons pu le voir au même moment avec les Deep Sea de chez Rolex ainsi que les Omega Seamaster Ultra Deep notamment. Et tout comme ces plongeuses, c'est aussi sa gamme pilote qui a été survitaminée avec la Oris Pro Pilote, une montre squelette équipée du calibre 115 manufacturée par la marque. Cette montre en titane possède un style qui lui est propre par un design réinventé face à ses homologues de la gamme aviation, mais son cadran squelette, bien que magnifiquement travaillé, n'est pas propre à cette gamme puisqu'on pourra aussi en retrouver dans la collection Artelier qui appartient à la gamme Culture qui présente des modèles plus classiques
allant de simples 3 aiguilles à des complications phase lune, montrant bien une fois de plus la diversité de la marque qui s'intéresse à tout type de milieu, que ce soit celui du jazz, où la marque a édité une édition Miles Davis, celui de la cuisine avec les arts de la table, ou bien encore celui de la maroquinerie. Plusieurs fois également, on a vu la marque apparaître au cinéma. Voici donc un petit listing de ses apparitions, et merci Wikipédia. Et de ce fait, la marque a donné lieu à une collaboration avec le film Star Wars en proposant 2 montres, à savoir les modèles Akis et Prodiver GMT, disponibles en blanc ou bien noir, à des éditions limitées à 250 exemplaires pour la Prodiver et à 1300 unités pour la Akis blanche. Mais l'un des secteurs auxquels Oris attache le plus d'importance est sans doute celui du milieu automobile, comme nous avons pu le voir en 1970 avec le modèle Chronoris, qui fut l'un des premiers modèles dédiés au sport automobile, dont le design est toujours disponible à la vente sur leur site en différents modèles et versions. Mais d'autres modèles liés au sport automobile ont vu le jour depuis, notamment avec l'écurie de Formule 1 Williams, avec laquelle Oris a collaboré sur la production d'une montre, avec la ligne Williams créée en 2015, qui est le fruit d'un long partenariat établi avec l'écurie depuis 2003. L'année d'avant, 2002, était aussi une grande année pour Oris, car elle déposa un autre signe distinctif de la marque avec le rotor rouge, qui devint alors une marque déposée Oris. Cette spécificité esthétique habille aujourd'hui un grand nombre des mouvements de la marque. Mais pour en revenir à l'automobile, c'est aussi avec Audi que la maison horlogère a collaboré au cours de ces dernières années, montrant son engouement pour cette discipline sportive et en s'y adaptant, proposant des modèles de chronographes pour ses coureurs. Voilà donc d'une manière générale tout ce que je puis dire concernant cette marque que constitue Oris, qui est contrôlée aujourd'hui par Ulrich Herzog, qui continue encore aujourd'hui à contribuer à la pérennité de la marque en proposant des modèles qui ont fait sa gloire par son passé et en les rééditant au goût du jour, tout en continuant à proposer des mouvements de qualité suisse au meilleur rapport qualité-prix qu'il puisse se trouver sur le marché. Et même si la marque a dû traverser des périodes compliquées comme avec la loi du statut horloger ou encore la crise du quartz, elle a su nous prouver qu'elle était apte à résister à de tels événements et continue encore aujourd'hui à produire de nombreux modèles à un plus grand nombre et dans une multitude de variantes dont toutes n'ont d'ailleurs pas été évoquées sur cette vidéo car il en existe un très grand nombre. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo plus aboutie que les précédentes, qui sont d'ailleurs en ligne sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour partager et ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.